bon, tu vois, ils peuvent se révolter, mais sans la violence, et puis, c'est ça, c'était juste mon message. Ok, merci beaucoup, King, merci. Ok, ça a qui déjà, s'il vous plaît? Je vais chuter, Corolé, j'avais pas chuté. Je chute, pardon. J'ai un dernier truc à dire. Vas-y. Voilà. Donc, j'étais en train de dire, vous êtes en train de dire que Paul Biya a gagné. Mais ceux qui ont voté Paul Biya ne sont pas dans la rue pour célébrer ça. Pourquoi? Ils sont où? Là, comme vous dites que la majorité des personnes ont voté Paul Biya, cette majorité est où? Parce que, où est cette majorité pour aller stopper la minorité qui est dans les rues en train de faire le désordre là? La majorité là, ils sont où? Laissons la police, mettez la police de côté, vous mettez la majorité qui a voté Paul Biya. Et la minorité qui est en train de voter l'opposant, on voit d'ailleurs ceux qui sont majorité et ceux qui sont minoritaires. Comment quelqu'un a gagné, mais il y a même personne dans la rue qui est en train de célébrer sa victoire, quoi. La majorité des personnes qui sont dehors, ce sont des personnes qui disent qu'on ne se reconnaît pas en tant que ceux qui ont voté le monsieur qu'on dit qu'il a gagné. Est-ce que je peux te répondre, madame? Est-ce que je peux te répondre? Est-ce que je peux te répondre? Bloquez son temps, je vais lui répondre, s'il vous plaît. Bloquez son temps. Alors, je vais te répondre. Vous voyez, tu sais la politique là, on ne se lève pas comme ça pour venir parler de la politique. Je t'explique comment ça se passe. Alors, Paul Biya a gagné les élections, d'accord? On peut estimer qu'il a la majorité. Donc, sa majorité ne peut pas sortir justement parce que leur candidat a gagné. Ce n'est pas eux qui ont perdu. Donc, pourquoi est-ce qu'ils vont sortir pour contrecaler? Dès l'instant où ils vont, parce que ce n'est pas leur rôle de contrecaler. C'est le rôle. Monsieur, ne cherchez pas à inverser parce que ça vous arrange. Quand on a gagné une victoire, même dans un stade de football, ceux qui gagnent, c'est ceux qui célèbrent. Arrêtez n'importe quoi. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Même dans un stade, ceux qui gagnent, c'est ceux-là qui célèbrent et ceux qui perdent. Mais qu'est-ce qu'elle raconte en fait? Qu'est-ce qu'elle raconte? Vous racontez quoi? Pourquoi vous voulez retourner la situation parce que ça vous arrange? Écoute, je vais t'expliquer. Adama a fini de parler, après c'est toi, tu vas parler, attends. Paradis, vas-y, Paradis. Ok, merci beaucoup. J'étais en train de dire, vous voyez, les gens sont toujours dans la roubladise parce qu'ils essayent d'inverser les choses pour que ça les arrange. Je prends ceux qui sont là à témoin. Dites-moi, chaque fois que vous regardez un foot là, le foot à la télé, c'est qui jubile quand il y a victoire? C'est l'équipe qui a gagné, non? On est d'accord ou pas? C'est l'équipe qui a gagné qui jubile. Comment quelqu'un vient nous dire ici là que non, l'équipe qui a gagné ne peut pas jubiler parce qu'ils ont déjà gagné? C'est ceux qui n'ont pas gagné. Mais vraiment, attendez, à un moment, soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. Si vous avez gagné, allez, sortez même. Je sais que même si Corolé ici, là, même un semblant de vote, là, on dit que les Camerounais votent. Il met Issa Tiroma, il met un sondage, là. Il met Issa Tiroma, il met Paul Biya. Vous êtes là plus nombreux que vous avez gagné. Vous serez normalement plus nombreux que ceux qui sont de l'opposition ici. Mais il met même un sondage de vote, là. Il demande de voter. On a 5 minutes de voter. On voit qui a voté, qui va gagner, là. Je dis un sondage sur la page de Corolé, là, maintenant. Qu'est-ce que vous racontez même aux gens? Vous dites que ceux qui ont gagné sont cachés. Donc vous gagnez, vous cachez quoi. Non mais à un moment, soyons sérieux. Hein. Merci beaucoup, Paradis. Ça a qui déjà? Attends. Le Kamer, il faut répondre 3 minutes. Après maintenant, chef Adama, il va répondre. Le Kamer. Ouais les gars, priorité aux Camerounais déjà sur le panel. C'est les lives. Le Kamer. Le Kamer, t'es là ou pas? Danger. Est-ce qu'il est là, danger? Ok, vas-y, vas-y. Maya, faut faire un sondage pour voir Tiroma et puis Biya pour que les gens votent. Corolé, c'est facile. C'est dans les cadeaux, on voit. Ah, ceux qui sont pour Tiroma, vont t'envoyer cadeau. Ceux qui sont pour Paul Biya. Je suis là. Corolé, c'est Paul Biya, c'est Paul Biya. Il y a sondage avec cadeau. Homme de confiance. Il y a sondage avec cadeau. Ouais, depuis on va rien, Maya. Faut mettre ça, Maya, faut mettre mon sondage avec cadeau là. Non, tu peux faire des sondages spécialement. Non, Corolé, je veux parler, non? Attends. Vas-y. Un simple. Attends, quand tu vois ça avec cadeau, si tu es tout pour parler, attends. Je t'ai dit. C'est que j'ai pas le temps, moi. J'ai pas le temps de jouer. On m'a donné 3 minutes. Quelqu'un qui a jamais envoyé une rose à Corolé. Depuis déjà, c'est lui qui parle seulement. Voilà, tiens. Donc, faut annoncer le sondage Corolé. Non, mais faut faire le sondage, mais il voit pas. On va faire un sondage. Vous allez voter avec des cadeaux en Tiroma. C'est ça, c'est Tiroma ou c'est Tiroma? Tiroma. Tiroma et le président Biya. Le PP, s'il te plaît, le PP. Issa dans I2SA. Issa, c'est tout. C'est clair. Facile, c'est Issa Tiroma qui va gagner parce qu'ils sont versés sur les réseaux sociaux ici à blablater, c'est eux? Ouais, non, ici, là, nous, on kiffe Paul Biya. Ici, là, nous, on veut Paul Biya. Vas-y, okay, on va écouter une autre personne. Kamer, vas-y le Kamer. Le Kamer, faut répondre 3 minutes, s'il te plaît, vas-y. Vas-y, danger. 3 minutes. Putain, je suis grippé, laisse tomber. Ouais, je le Kamer, t'es là ou pas? Danger. Tu fais tomber mon live, frère.
Vas-y, Murphy, on t'écoute. Ah, danger. Ah. Bonjour à tout le monde. Bon, moi je me prénomme Mervyn. Pour commencer de base, je vais m'exprimer en français. Je ne veux pas qu'une personne contredise mes paroles. Mais de base, ma première langue que je vais dire, c'est vrai, je suis francophone, mais j'ai fait la section anglophone, donc English School. Donc, pour dire que je peux m'exprimer en français, peut-être je n'articule pas bien. Et deuxièmement, moi, je ne veux pas pour Monsieur Paul Biya. Les gars, passez le sondage en haut là-bas, allez voter. Moi, je ne suis pas pour Monsieur Paul Biya. On va relancer. Vas-y. Moi, je ne suis pas pour Monsieur Paul Biya en tant que tribalisme ou quoi que ce soit. Moi, je veux juste le changement. Qui veut dire que quoi? S'il savait même qu'un autre président venait à être au pouvoir, que ce soit un Betty ou quoi que ce soit, moi, je vais toujours accepter. Mais tant que ce Monsieur Paul Biya est toujours au pouvoir, c'est tellement nul et nul. Et je vais encore préciser, mais mon père, il est du centre, donc il est Yaoundé. Et ma mère, elle est de l'ouest, elle est Bamileke. Donc, pour dire que je suis entre les deux milieux, et si je vais même encore dire que j'ai une troisième région, je suis du côté du sud-ouest, parce que j'ai passé mon enfance un peu de là. Donc là où moi je vais chuter, c'est pour dire quoi? Quand moi je trouve les gens en train de dire que non, qu'il y a la paix au Cameroun, ou quoi que ce soit, et la plupart des gens qui sont en train de parler qu'il y a de la paix au Cameroun, moi je vais dire que ce sont les francophones. Ce n'est pas un côté de tribalisme, ce sont les francophones parce que ils n'ont pas vu comment l'affaire de Nozo a... Excuse-moi, Mervy, excuse-moi, on va te rajouter des minutes. Le sondage est lancé, on va relancer encore. Le rose, c'est pour Chiroma, le bleu pour le président Biya. Voilà, le c'est ce que j'allais demander parce que je n'ai pas voté parce que je ne voyais pas les noms. Voilà. Excuse-moi, Mervy, on va relancer le sondage encore dans 7 secondes. Le rose, c'est pour Chiroma, le bleu pour Biya. Tapotez le live en même temps. Tapotez le live là, tapotez. On va relancer le sondage maintenant. Allez-y, rose pour Chiroma, bleu pour Biya. Ok, tapez là. Ok, je peux continuer. On t'écoute. Ok, comme j'étais en train de dire que la plupart des gens qui disent qu'il y a la paix au Cameroun, moi je ne trouve pas qu'il y a de la paix au Cameroun. Et la plupart des gens qui sont en train de dire qu'il y a de la paix au Cameroun, je vais prendre par là, ce sont les francophones parce que ils n'ont pas vu comment la guerre du Nozo a affecté physiquement. À travers les téléphones, ils pouvaient voir ou bien ressentir. Mais physiquement, quand tu es là, tu ressens qu'il y a de la guerre. Ils n'ont pas ressenti ça. Et ce n'est pas un truc que je souhaite à n'importe qui de vivre ça. Deuxièmement encore, c'est que quand on dit qu'il y a la paix au Cameroun, je vais prendre peut-être Douala, Yaoundé, qui sont un peu les villes les plus développées. Toi, tu es un jeune, tu as peut-être 20 ans jusqu'à 25 ans. Tu n'as pas de travail. Le peu même que tu trouves même pour dire que tu vas même peut-être faire un truc au marché, vendre de la tomate ou quoi que ce soit, patati patala, on dit encore, on te casse tout. Si tu n'as pas le travail, tu ne peux pas manger, tu n'as pas la... Bon, Chiroma a gagné 155 à 40. On va relancer encore une dernière fois. On relance. Voilà, on va relancer encore une dernière fois. Bah, il faut noter tous les... Moi, je note tout ce qui s'est passé d'abord, je note. Ok, j'ai capturé. Ça, c'était le premier round. On va aller sur 3 rounds. Ouais, on va lancer une deuxième fois. Rose, Chiroma, bleu, Paul Biya. Allons-y les gars. Ils viennent raconter des conneries ici. Comme j'étais en train de dire, si tu n'as pas de travail, ou tu n'as pas de quoi à manger, ou tu ne peux pas payer tes factures, ou bien quoi que ce soit, ça veut dire que tu n'as pas la paix. Il n'y a pas la paix au Cameroun. Parce que la plupart des gens pensent que quand on parle de paix, c'est peut-être un truc fusil, ou bien quoi que ce soit. Non. Si tu ne peux pas te prendre en charge toi-même, ça veut dire qu'il n'y a pas de la paix. Il y a manque de travail. Moi, je parle par expérience parce que j'ai été en chômage avant de me libérer de ce pays-là. J'ai fait 4 ans d'études jusqu'à avoir licence dans quoi? Un technicien analyse médicale. J'ai fait un concours de techniciens d'analyse médicale pour ceux qui travaillent au laboratoire. J'ai payé 4 ans de scolarité qui était à 400 quelque chose, sans compter loyer, sans compter manger ou quoi que ce soit. Je finis ma 3e année, concours certification. On nous apporte ces gens du ministre. Ils nous demandent qu'on pose nos problèmes. On ne sait pas que pourquoi on finit une formation, une telle formation qui est si chère. On ne peut pas avoir un simple travail. Le monsieur nous demande qu'il faut se auto-employer. Ok, on est d'accord avec ça, c'est très normal. Mais comment toi, tu dois t'auto-employer si tu n'as pas le capital? Pour avoir un capital, il faut d'abord commencer de zéro. Il faut d'abord travailler pour quelqu'un.
Si tu dois donc travailler pour quelqu'un, ça veut dire qu'il y a les hôpitaux que tu dois aller faire une demande d'embauche pour qu'on t'emploie. Il n'y a pas d'abord des hôpitaux. Et même s'il y a les hôpitaux, ils vont payer combien? Parce qu'il y a toutes des manigances à l'intérieur. Deuxièmement encore, quand les anglophones se sont plaints que les enseignants avec les avocats, ils ont pleinement raison parce que moi-même j'ai vécu cela. On fait un concours. Il y a section, comment on dit, c'est bilingue. On dit que le Cameroun est bilingue. Il y a côté francophone, il y a côté anglophone. Je parle des questions. Je prends simple un exemple. C'est qu'on attache pour trouver de la veine. On appelle ça en français garrot. Mais en anglais, c'est tourniquet. Tu te retrouves que toi, tu es anglophone de base de 100%. Tu vas sur le secteur anglophone pour répondre à tes questions. C'est qu'on appelle garrot. C'est qu'on appelle garrot en français. On doit mettre ça en anglais plutôt tourniquet. Mais ils remettent le même mot garrot. C'est pour qu'un anglophone de base 100%, s'il n'a pas de base en français, il puisse connaître garrot c'est quoi. Toutes ces traductions-là, c'est rien que les francophones qui font les traductions. Tu te retrouves à passer un concours commun. Donc, ça veut dire que tu n'as pas le libre choix de répondre en français si tu es un anglophone de base. Ça veut dire que les francophones sont favorisés parce qu'il y a question français, il y a question anglais. Ils maîtrisent. L'anglais n'est pas propre. Ce n'est pas proprement traduit par des anglophones experts. On nous apporte des bêtises pour remplir. Deuxièmement, je dis que le Cameroun est bilingue. Deuxièmement, vous dire que tous ceux qui pensent venir à l'étranger fréquenter la retirez ça dans votre tête que le francophone, le Cameroun n'est pas bilingue à l'extérieur. C'est francophone. Parce que tu vas prendre ton dossier, tu vas aller dans une université, tu vas dire que ok, tu vas appliquer. Je prends l'exemple comme aux États-Unis. Ma chérie, il faut essayer de chuter. Le temps Non, Corolle, son temps est terminé. Le temps est terminé. Le temps des paroles est fini. Donc, corollaire, excuse-moi, Mary. Donc, corollaire, le sondage. Vas-y. Donc, le sondage, on a lancé le sondage par des votes. Rose Tiroma, bleu, président Biya. Et c'est Tiroma qui a gagné. Voilà. Au bout de 3 fois, c'est Tiroma qui a gagné. Là, c'est tout. On n'a même plus à faire le débat là-dessus. Ok. Arrêtons. On donne la parole au Camer. Le Camer. Est-ce qu'il est là, le Camer? Oui. Danger, pour répondre au live. Ah, Danger, il y a quoi? Vas-y, Danger. Ah. On t'écoute, Danger. Ok. Droit de réponse. C'est bizarre, franchement, que les gens viennent nous raconter des bêtises ici, là, en longueur de journée, machin, tout ça. Bravo pour ton sondage, hein. Mais je vous rappelle que ceux qui ont gagné là, la présidence du Cameroun, c'est à Yaoundé. Donc, ceux qui ont gagné là, allez donc mettre Chiroma là-bas. Pas de faire des bébés sur les réseaux sociaux là. C'est ça votre force, c'est les réseaux sociaux. On a déjà vu, vous avez eu 2 présidents. Il y a eu Kamto qui est tombé aussi sur les réseaux sociaux comme ça. Il était le premier sur les réseaux sociaux. Et il est tombé aussi. Même chose avec Chiroma. En fait, vous ne comprenez pas que votre monde... Laisse le nom du professeur. Concentre-toi sur ta Ferme ta bouche là-bas. Ferme ta bouche là-bas. Tu vas voir les choses qui vendent documents comme ça. Ferme ta bouche, mon frère. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Non, les pauvres comme ça. Ah, mais saleté, femme comme ça là. C'est quoi la saleté? Le collègue, on m'a passé la parole, laisse ça. Mais dis pas ça. Attendez. Il n'a pas insulté son prétout. Ok, désolé, mais il faut qu'on me laisse parler quand même. Il m'a bel et bien. Ah, mets ton micro là-bas, mets ton micro. S'il vous plaît. On ne va pas quand même le public. Personne. Faut te Et puis, il ne va pas parler plus que TSK. TSK, là, elle soutient ici. Lui, il ne fait rien, donc reste à ta place. C'est clair. Non, mais il a la parole. Vous me donnez la parole ou pas? Moi, je suis en train de me faire un job, mon frère. Maya, il a la parole. Vas-y, S'il vous plaît. Vous êtes fort sur les réseaux sociaux comme ça, alors que le Cameroun est vide là-bas, vous attendez, vous ne prenez pas les avions pour aller au Cameroun. Vous racontez vos histoires là. Moi, je n'ai pas besoin d'être frère avec toi, bon, j'ai fou avec. Qu'est-ce que tu me racontes? Même vous avez grandi dans les villages des gens, tu viens parler des frères. Donc, ce que moi je dis, c'est quoi? C'est que au Cameroun, comme tu vois là, bravo pour les gars qui ont voté pour Chiroma. Voilà, on aimerait donc avec cette force-là, cette maniaque-là, cette puissance-là sur les réseaux sociaux, allez aussi appliquer ça au Cameroun. Allez appliquer, allez mettre Paul Biya, allez mettre Chiroma à Yaoundé là-bas, vous voyez la Maison Blanche là.
la Maison Blanche le continent. Vous allez rester sur les réseaux sociaux en train d'aboyer là. On vous dit, on vous répète, vous avez vu comment Kamto est tombé, non, comme du n'importe quoi là. C'est comme ça que Chiroma va tomber, comme du n'importe quoi. Pour vous montrer la force des gars avec qui vous avez en face. Pour vous montrer que vous êtes sur les réseaux sociaux là, juste pour bavader là. Mais quand vous êtes sérieux, quand vous êtes fort, vous êtes déjà sûr de vous la prenez les avions. Sinon, allez vivre aux États-Unis. Franchement, c'est vous qui voulez raconter les histoires sur les réseaux sociaux, c'est vous qui voulez changer au Cameroun, c'est vous qui voulez raconter les ethnies, machin, blablabla. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec? Vous avez vu la force de cette ethnie que vous combattez tout le jour, non? Vous avez vu ça? Vous allez lire. Il a encore 7 ans. Les 7 ans là, après les 7 ans là, son fils prend. Après son fils, vous allez comprendre que ça va quitter chez les Yaoundé, ça va partir chez les Baba, ça va quitter chez les Baba, ça va partir chez les Nordistes. Avant que ça n'arrive chez vous, parce qu'on connaît qui manipule le Cameroun là. Avant que ça n'arrive chez vous, vous qui mangez, vous vous baladez avec l'œuf. Parce que Carolais, ils ont l'œuf là depuis qu'ils se baladent avec en longueur de journée. Et en fait, franchement, moi je ne veux même pas parler des tribus, mais il y a une tribu au Cameroun qui est en train de détruire, qui fait tout ça en soum-soum. Et vous dit la vérité. Ils font tous ensemble, ils font genre, non, ils sont avec toi, alors qu'ils sont avec d'autres personnes. Ils sont en train de marcher avec l'œuf. Partout où ils vont, chez un candidat, s'il vous plaît, on a notre œuf, on veut que tu nous assures cet œuf-là. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec l'œuf et la politique? Hein? C'est des gens comme ça là qui viennent babailler, les gens qui viennent chanter du n'importe quoi pour dire que le Cameroun, machin, tout ça. Mon ami, on est sur le métard, on va vous faire ça dur. Et après ça, on va rentrer au Cameroun. Il y a une femme là qui disait qu'on ne part pas au Cameroun, on peut au Cameroun peut-être 4-5 fois par jour. Je te rappelle. Voilà. Donc, on a voté notre candidat, il a gagné. Si vous votez sur les réseaux sociaux, bravo, les gars. Chiroma, hoye. Chiroma, peut-être faire Chiroma est fort sur la mais aussi Chiroma et tu mets Kamto là, pour que ça les touche bien, pour qu'ils puissent comprendre que, boy, les gars avec qui ils ont affaire au Cameroun là, c'est une autre dimension. Voilà. On est un peu comme en Côte d'Ivoire. Oh, mais entre temps, Ouattara gagne les élections. C'est comme ça. Ça ne court pas. Ça ne court pas. Créez tout ce que vous voulez créer là. On gagne les élections. C'est comme ça. Parce que chez nous, il n'y a pas de routes, il n'y a pas de voitures, il n'y a rien. Bravo. Et c'est ça qui fait, c'est que aujourd'hui, on part au village, loin, faire un fond là-bas, pour aller voir les voix des mamans qui ne peuvent pas marcher, qui n'ont pas de route. Ce sont ces gens-là qui sont en train de vous empoisonner depuis là. Parce que vous avez cru que c'est les 2 Centrafricains qui sont à Douala, Yaoundé là, et les 3 petits Tchadiens qui sont venus faire la moto là, qui vont voter le Cameroun. Non. Au Cameroun, là-bas, c'est les mamans qui sont dans les villages là, qui votent. Et ce sont ces mamans-là qui ont voté pour son excellence Paul Biya. Il règne et il régnera. Ça va vous faire mal, ça va vous faire tout ce que vous avez fait. Si vous êtes trop fâché, allez construire les États-Unis. Allez construire Beverly Hills. Allez même aux États-Unis. Allez acheter même tout New York. Si vous avez trop d'argent, si vous êtes trop puissant là, allez acheter un pays. Sinon, le Cameroun que vous voyez là, on connaît les qui votent et les qui gagnent. Voilà. Et maintenant, franchement, Maya, moi, quand je monte dans les panels, je ne parle pas souvent personnellement de toi, sincèrement. Je viens pour parler du débat, mais j'ai l'impression que... Non, attends, s'il te plaît, l'homme. Non, s'il te plaît, laisse-moi parler. Écoute-moi, non. Pourquoi à chaque fois que je vais parler, pourtant quand elle parle, si tu ne réponds pas, mon frère. Non, je ne coupe pas, c'est juste une parenthèse. Bon, tu connais contre nous, on est ici souvent, non, on ne fait pas souvent. J'ai compris. C'est juste une parenthèse. Non. Ok, je ferme la parenthèse. Ok, c'est bon, je ferme la parenthèse. Bon, ok. Non. Moi, personnellement, non, on m'a coupé la parenthèse. On a coupé la parenthèse, s'il te plaît. On a coupé la parenthèse, c'est moi fini, pardon. Voilà. Donc, c'est que... Voilà. C'est que non, comme tu sais qu'on a fini avec le Biama là, franchement dit, Congolais, moi je te dis une vérité. Les gars sont sortis parce qu'ils avaient le téléphone à main. Chaque fois qu'ils sortent, oui, regardez, on est en train de marcher. Ils sont peut-être 6 personnes, 7 personnes. Il y a même 8 policiers là qui les accompagnent parce qu'ils marchent normalement. Après, l'autre prend la bouteille, tape sur le mur, boum, on boit là avec lui. On tire le villageois là. On prend le corps, on jette par terre. C'est ce qu'on fait au Cameroun, boy. Au Cameroun là, ce n'est pas le Népal. Le Cameroun, c'est pas la Libye. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Et c'est le Babadie de l'Afrique centrale. La personne qui va venir faire ces pètes là, même si c'est où, on va te localiser, on va te prendre, on va te mettre au nouf. C'est comme ça, on ne joue plus avec les terroristes. Les femmes qui vendent le piment à longueur de journée, là, que vous croyez que vous avez trop reçu votre vie en vendant le piment et que vous voulez changer au pays là, ça ne va pas arriver. Ça va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Voilà. Sinon, cherchez d'abord les hommes et mariez-vous, on voit un peu sur la toile avant de venir bavader. On ne va pas changer. Ce n'est pas n'importe qui vient changer le Cameroun quand même. Il y a les vrais gens comme nous, comme ça, là, nous nous battons, nous sommes la vraie diaspora du Camerounaise. On avance pour le pays, on fait les choses au pays. Vous venez raconter les histoires parce que vous voulez détruire le Cameroun là. Prenez vos enfants, allez demander à vos enfants de marcher. Vos enfants sont au Cameroun, vos mamans sont au champ là-bas. Allez demander à maman, sortez, allez marcher, allez chasser Paul Biya. Vous êtes encore au niveau même de vos villages, vous n'êtes même pas encore à Yaoundé. Vous voulez y parler du changement. Vous allez lire les 7 ans là, non? C'est x10. On va faire tout pour qu'après le président, là, quelqu'un d'autre prenne. Le fils du président va prendre ça. Congolais, fais ton showbiz, mon frère. Mais le Cameroun que tu vois là, les vrais Camerounais, non, veulent son excellence Paul Biya. Tous ceux qui sont là, c'est les gars qui ont besoin de papiers, qui ont besoin de machins. Elle vient me raconter que l'autre est français, il était policier en France. On l'a enlevé pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le niveau. Il n'avait pas le niveau, voilà pourquoi on l'a enlevé comme policier. Donc arrêtez de venir raconter vos blabla là.
Il n'avait pas le niveau. Il était policier. Pourquoi il est quitté? Il est quitté pourquoi? Comment un policier en France quitte forcément parce qu'il est en train de parler du Cameroun? Il n'avait pas le niveau. C'est un intellectuel bête qui venait avec les faux diplômes. Parce qu'on connaît vos faux diplômes que vous racontez. Vous faites dans vos cuisines en longueur de journée là. Donc voilà, je vais chuter pour dire que mon ami Congolais là, le Cameroun que tu vois là, c'est comme la Côte d'Ivoire. Oh, on marche 10 000 personnes, 100 000 personnes le soir, le président gagne. Bravo Papa Ado, bravo son excellence Paul Biya, et on avance. C'est comme ça, celui qui ne veut pas non, qui saute qu'à l'anglais. Les États-Unis sont là. Attends, mais en plus, les gens ont envoyé cadeau, hein. Laissez un pointage, laissez un pointage. Merci. Le camé. C'est bon, on donne la parole à Keska. Mutez-vous s'il vous plaît. Mutez-vous s'il vous plaît, mutez-vous. Keska. Il faut te calmer. Je t'ai dit Congolais. Et puis ils envoient cadeau en masse seulement. Non. Keska, vas-y. Teska, on t'écoute, Teska. Non, pardon, Alain, si elle pouvait pas donner ma parole à une autre personne, parce que là, franchement... Nous sommes des nouvelles personnes. Si vous ne voulez plus parler, on va laisser le camé parler. Mais nous sommes pas des nouvelles personnes là. Il y a des nouvelles personnes. Je vais demander au monsieur. Quand ils nous sommes des nouvelles personnes, on aimerait aussi parler. Voilà. Merci. Voilà, il y a des nouvelles personnes, on aimerait aussi parler. Laissez votre place en même temps. Voilà, merci. Merci déjà de m'avoir donné la parole. Bon, je voudrais seulement dire, vous avez dit tout à l'heure qu'on mette un vote, Tiroma et Biya. Vous avez vu que c'est Tiroma qui a gagné. Mais lorsque le caméra était en train de parler, il a eu plus de cadeaux que ce que Tiroma a eu. Vous voyez que si tout le monde... Si tous ceux qui votent, en fait, Biya était en train de voter là, il allait gagner. C'est pour vous dire que, en fait, Tiroma ou tous les autres opposants là, ce sont les gagnants des réseaux sociaux. Mais Paul Biya, c'est le candidat du peuple. Il faut comprendre que on aime notre président. On aime notre président. Donc, arrêtez de dire que... Non. Voilà. Et il faut aussi comprendre que Ayob ne signifie pas Oye. Ayob signifie en haut. Donc, c'est pour dire que... Voilà. C'est pour dire que Paul Biya sera toujours en haut. Comme quelqu'un a dit, Chef Adama a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'opposant au Cameroun. Il n'y a pas d'opposant au Cameroun. Tant qu'il n'y aura pas d'opposant au Cameroun, on va préférer rester avec notre président. Paul Biya, c'est le président du peuple, c'est le président de l'Afrique. Paul Biya, aujourd'hui, grâce à lui, le Cameroun est indépendant. Grâce à Paul Biya, aujourd'hui, il n'y a pas de base militaire américaine ou alors française au Cameroun. Vous n'allez pas voir ça. C'est pas comme dans les autres pays. En fait, le travail que Paul Biya a mené pendant ces 43 ans-là, c'est un travail que vous n'allez jamais comprendre. Grâce à Paul Biya, il n'y a pas de au Cameroun. Il y a ces bases au Cameroun. Non. Laissez, il n'y a pas de base militaire au Cameroun. Le Cameroun n'est pas dans ça. Voilà. Donc, comprenez que... Permettez-moi de parler, s'il vous plaît. Permettez-moi de parler. Vous avez parlé des diplômes tout à l'heure. Les diplômes camerounais sont reconnus en France. Les diplômes camerounais sont reconnus en Allemagne. Donc, arrêtez de dire qu'à cause du faux, à cause de ceci, non. Tous les pays qui font le faux là, si tu fais le faux, ça c'est clair que tu ne seras pas reconnu. Ça c'est clair. Mais les diplômes camerounais sont reconnus en France. On est là, il y a des étudiants en France, il y a des étudiants en Allemagne et partout dans d'autres pays aussi. Donc, Paul Biya. Madame, vous racontez quoi? Je vous dis que c'est reconnu, je suis en Allemagne. Je vis en Allemagne et nos diplômes sont reconnus en Allemagne. Arrêtez de parler ce que vous ne connaissez pas. Je dis les diplômes camerounais sont reconnus, laissez-moi parler. Quand vous arrivez en Europe avec les diplômes, on essaie de regarder le niveau. Si vous n'avez pas le niveau, vous allez on vous Quel niveau vous parlez? Je vous dis, là, vous avez... Non, je suis désolée. Je dis que les diplômes camerounais sont reconnus. Arrêtez de parler. Si vous avez fait des faux diplômes et que vos diplômes ne sont pas reconnus, alors il faut laisser les personnes qui ont des vrais diplômes, qui ont fait de leurs études normalement. Vous avez quel vrai diplôme? Je dis arrêtez de mélanger tout le monde avec le faux que vous faites. Arrêtez de mélanger tout le monde. Vous comprenez? Arrêtez de détruire en fait le Cameroun. Toujours en train de mal parler du Cameroun. C'est pour ça que les gens ne respectent pas le Cameroun. Arrêtez cette bêtise-là. Donc arrêtez à un certain moment. Vous parlez de quoi? Vous toujours en train de parler mal du Cameroun. Si vous avez souffert, c'est pas tout le monde qui souffre comme ça. Il faut savoir ça.